Comment écrire un CV comme un pro en allemand? Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer étape par étape comment toi-même tu peux écrire un CV professionnel pour postuler pour le programme de pair, de volontariat, de formation ou bien pour également postuler pour le travail ici en Allemagne. Je m'appelle Claudio Joel, je suis coach en immigration en Allemagne et à travers mes vidéos, je t'explique comment est-ce que tu peux voyager en passant par le programme de pair, de volontariat ou de formation. Si tu es nouveau ici, je t'invite immédiatement à t'abonner à cette chaîne parce que, comme je l'ai toujours dit, mes vidéos seront bientôt que disponibles à mes abonnés et j'espère que tu feras également partie de mes abonnés. Donc maintenant, on va aller sur mon écran de téléphone pour pouvoir visualiser ensemble comment est-ce que vous pouvez faire. Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur notre chaîne Voyager en Allemagne. Comme je viens de vous le dire dans l'introduction de cette vidéo, nous allons vous apprendre aujourd'hui comment est-ce que vous-même vous pouvez faire votre propre CV en allemand et un CV qui sera pro, qui sera professionnel. Et lorsque là où vous le postulez, lorsque les personnes vont le voir, ils seront déjà enthousiasmés par le travail que vous avez fait. Donc maintenant, pour ne pas perdre de temps, nous allons aller sur Google. Nous allons aller sur Google pour faire cela. Donc voilà, nous sommes sur Google. Donc maintenant, arrivé sur Google, qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vous rappelle que je fais ce tutoriel avec mon portable parce que je sais qu'aujourd'hui, de nos jours, la plupart des jeunes, ils utilisent que leur portable, leurs Android, leur iPhone pour pouvoir faire beaucoup de choses. Parce qu'il faut que vous devez savoir également qu'avec votre appareil photo, votre appareil Android, etc., vous pouvez beaucoup faire, vous voyez. Donc maintenant, arrivé sur Google, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va taper Xing Lebenslauf, donc X-I-N-G Lebenslauf. Je vous rappelle que Lebenslauf en français c'est le curriculum vitae. C'est comme ça on l'appelle en allemand. Donc maintenant vous allez voir que ici on a lebenslauf.com. Lebenslauf.com, si vous utilisez par exemple actuellement un PC, vous pouvez également avec le PC, excusez-moi s'il vous plaît, vous pouvez également avec le PC taper www.lebenslauf.com et vous allez directement sur la page, vous voyez. Donc maintenant nous allons cliquer pour aller sur la page lebenslauf.com. Là je clique sur ça. Donc vous allez voir que nous sommes arrivés ici et vous allez voir que déjà sur la page, vous allez scroller en bas. Donc vous allez voir que qu'est-ce qu'ils ont fait. Et à côté ici, on doit mettre une photo. Donc je vous rappelle que pour pouvoir faire un CV en allemand, on met toujours une photo. Les Allemands veulent savoir qui est la personne qui se postule. Parce que les Allemands, ils ont cette culture-là. Lorsqu'ils vont voir la première vue, en même temps, ils vont voir que, ok, est-ce que vous êtes comme ça, ou bien vous êtes... Si votre tête ne leur plaît pas, là, ils ne vont pas vous prendre, quoi. Donc, c'est vraiment une grande discussion en Allemagne ici. Il y a certains employeurs maintenant qui ne demandent plus ça, vous voyez. Donc, mais il y a d'autres qui demandent toujours. Donc, comme c'est dans la culture allemande, chaque fois que les gens font leur CV, ils sont obligés de mettre leur photo sur ça. Vous voyez, donc c'est ça. Donc, après tout, on va venir revenir sur la photo, vous voyez. Donc, pour le moment, on laisse la photo comme ça. Et là, on passe même au CV proprement dit. Donc, vous allez voir qu'ici, en haut, il y a le Lebenslauf. Le Lebenslauf, comme vous le voyez ici, vous voyez, donc il y a le Lebenslauf. Donc, ici, on va voir, on peut écrire notre nom ici. Donc, nous, on va prendre le nom Claudio Africa. OK? Donc, on va dire que Africa, c'est notre nom de famille. Donc, on va prendre Claudio Africa. Donc, ici également, au niveau de persönliche Daten. Les persönliche Daten, ça veut dire que vos données personnelles. Vous voyez? Donc, les données personnelles, on veut parler de votre nom, votre lieu de naissance, votre numéro de téléphone, votre email, où vous êtes né. Vous voyez? Donc, maintenant, ici également, on va écrire Claudio Africa comme notre nom et puis notre prénom. Donc, pour l'adresse, la plupart des temps, les gens qui vivent en Afrique, ils ont un problème avec l'adresse parce que nos rues ne sont pas numérotées, etc. Donc, sur beaucoup de documents, ils ont beaucoup de problèmes sur ça. Donc, moi, ce que je conseille aux gens de faire, c'est de trouver, si vous pouvez trouver une poste qui est un peu proche de vous, donc vous allez prendre l'adresse du poste. Là, vous allez mettre simplement sous couvert, vous voyez. Vous allez mettre simplement sous couvert. Et là, lorsque vous allez faire une demande, etc., ils vont vous envoyer la réponse. Ou bien ils vont vous envoyer les documents là-bas. Et puis, la poste va vous appeler pour pouvoir prendre vos documents. Hein, et vous allez simplement donner les sous que vous devez payer là-bas. Vous voyez, donc c'est ça simplement. Donc maintenant, nous, on va prendre comme rue.
on va prendre comme rue, on laisse le moustache tracé là-bas. On met le moustache tracé, donc au niveau du... ici, là, on a écrit 1, 2, 3, 4, c'est ce qu'on appelle la boîte postale. Donc, on laisse ça aussi comme ça. Donc, nous, on va écrire rue de voyager. Oh, non, là, on ne va pas écrire rue de voyager en Allemagne parce que là, lorsque vous allez écrire la boîte postale, il faut écrire le nom de la ville. Donc, on écrit par exemple Lomé. On écrit par exemple Lomé. Ouais. Ok, maintenant au niveau du téléphone. Donc, on laisse le numéro de téléphone comme ça. Ou bien on peut mettre le numéro de téléphone de voyager en Allemagne si on veut. On met le numéro de voyager en Allemagne. Si on veut. Oh, on laisse comme ça. On écrit un numéro quelconque. On écrit un numéro quelconque là-bas parce que le numéro là-bas n'est pas important. Donc, important également, ceux qui sont en Afrique, etc., il est important de mettre les codes, quoi. Si c'est plus 200 quelque chose, il faut mettre toujours plus. Donc, maintenant, on va écrire ici l'email de voyager en Allemagne. On va écrire email de voyager en Allemagne. Voyager en Allemagne. @gmail.com. Ok, c'est ça. Donc, on dit que Geboren, ça veut dire que vous êtes né quand? Né le 1er janvier 1979 in Lomé. On met Lomé là-bas, in Lomé. Ouais, in Lomé. In Lomé. Ok, c'est ça. Donc maintenant, ça commence en même temps avec Ausbildung. Vous voyez, donc le Ausbildung, ça veut dire que la formation que vous avez faite. Vous voyez, la formation dont on parle ici, on veut parler de la formation depuis la classe de CP1 jusqu'en terminale ou bien jusqu'à présent, quoi. Donc, ici, ce que l'allemand fait souvent, l'allemand et ce qu'ils font souvent pour leur formation, etc. On commence toujours par ce qui est récent, vous voyez. Donc, ici, 2018 à 2021. Vous voyez, de 2018 à 2021. À 2021. 2021. Donc, on va écrire comme école. Donc, comme je vous l'ai dit, on commence toujours de haut vers le bas. Donc, ici, on va écrire pour moi de 2018 à 2021. On va essayer de faire un CV ensemble. Donc, on va l'écrire comme ça de 2018 à 2021. On va dire qu'on a reçu le bac. OK? On a reçu le bac. Donc, pour moi, ici, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire l'école où on a reçu le diplôme. Donc, par exemple, on dit que lycée La Sagesse. Comme exemple, lycée La Sagesse. Et maintenant, ici en bas, on va écrire le diplôme qu'on a reçu. Ici, on écrit souvent Abschluss. Normalement, c'est préécrit. Abschluss. C'est préécrit. Donc là, comme Abschluss, on va écrire bac 2. Ou comme en allemand, on peut dire entre parenthèses Abitur. Ouais, parce que le bac, c'est Abitur. Donc maintenant, au niveau de ce qui va suivre, on va dire qu'on était au collège. Donc, collège, on a besoin de 4 ans au collège. On a 6e. Après 6e, on a 4e et puis on a 3e. Donc, on a besoin de 4 ans. Donc, on fait maintenant moyen. On fait 2018 moins 4 ans. Donc, on va dire que de 2014 à 2018. Donc de 2018, donc là on va écrire le nom de l'école. On va dire que CEG, ou collège les missionnaires, par exemple. Les missionnaires, comme exemple. Hein. Je connais aucune école qui s'appelle collège les missionnaires quand même. Donc maintenant ici au niveau de Abschluss, on va écrire ce qu'on a reçu. Ici on a reçu le BPC, on va écrire BPC. Ce qu'on appelle souvent comme Realschulabschluss.
Mais il faut dire que le système allemand est vraiment différent de nos systèmes. Donc, c'est pourquoi parfois on se confond un peu dans le Realschule ou bien Hauptschule, etc. Vous voyez, donc, mais on va écrire Realschule Abschluss. Vous voyez? Donc, maintenant, vous allez voir que ici, j'ai plus de place maintenant. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comme j'ai plus de place, mais je veux écrire également ce que j'ai fait au niveau du cours primaire. Donc, je vais appuyer sur le plus là qui est ici. Voilà, je vais appuyer sur le plus là. Et puis, vous allez voir qu'en même temps, il y a un nouveau cadre qui est venu que je peux encore remplir. Donc, c'est comme ça que vous allez faire jusqu'à la fin. Si vous voyez qu'il n'y a plus de place, là, vous pouvez encore appuyer sur le plus et puis ça va venir. Donc, ici, on va ajouter la date. J'ai dit que au cours primaire, on a besoin de 6 ans. Donc là, on va faire moins 6. Donc, nous serons en 2008. Donc là, on écrit de 2008 à 2014. Donc, on va écrire école primaire l'allemand par exemple. C'est un nom fictif, hein? L'allemand. Donc au niveau de Abschluss, qui est le diplôme qu'on a reçu, on va écrire CPD ou bien Grundschulabschluss. Grundschulabschluss. Ouais. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? En bas, en même temps, selon le formulaire qu'on a proposé, en bas, en même temps, on met ce qu'on appelle Kenntnisse und Fähigkeiten, c'est-à-dire que les connaissances et compétences. Donc, en ce qui concerne le Fremdsprachen, donc ici, on va dire qu'ils ont écrit English, sehr gut in Wort und Schrift, ce qui veut dire que l'anglais, vous le parlez très bien, puis vous l'écrivez également très bien. Donc, je ne sais pas si c'est votre cas, vous qui me suivez actuellement, si c'est le cas, lorsque vous aurez à faire votre Lebenslauf, vous allez laisser comme ça, ok? Donc là, ici, on dit English, sehr gut in Wort und Schrift. Ok, là, ce qui est important, c'est que la langue que vous parlez, c'est ça que vous allez écrire premièrement. Donc, la langue que nous parlons, nous tous ici actuellement, c'est français. Donc, on va écrire Französisch, sehr gut in Wort und Schrift, genau. In Wort und Schrift. Maintenant, on peut écrire au niveau, là, eux, ils sont écrits français comme abläufig in Wort und Schrift. C'est-à-dire que la personne ne maîtrise pas bien ça. Donc là, on peut écrire English là-bas. Vous voyez, on peut écrire English. Et maintenant, en troisième position, on peut écrire Deutsch. Là, on va écrire peut-être entre parenthèses le niveau de langue qu'on a. Si vous avez un niveau de langue, un certificat de langue A1, vous allez écrire A1. Mais si vous avez un certificat de langue B2, vous allez écrire B2. Donc, nous ici, dans ce cas, on va écrire B2. Donc, maintenant, on vient au niveau de PC Kenntnisse. Je vais vous dire qu'ici en Allemagne, il est important de pouvoir connaître comment on manie les PC, etc. Vous voyez, dans ceux qui sont en Afrique, il est important d'aller faire de petites formations dans ce domaine-là pour pouvoir maîtriser comment est-ce que vous pouvez saisir les choses. Parce qu'actuellement, avec le corona même, tout se fait en ligne. Donc, les cours vont se faire en ligne, les présentations vont se faire en ligne. Donc, il est important d'aller les faire. Donc, maintenant, au niveau de PC Kenntnisse, donc, ce que nous tous nous connaissons, c'est le Microsoft Word et puis Excel. Et je peux également ajouter le PowerPoint. C'est vraiment très important actuellement avec les présentations. Il faut vraiment maîtriser ces systèmes-là. Donc ici, ils ont écrit Finger Schreiben. Donc si vous savez que vous écrivez très bien, vous le laissez comme ça. Donc ici, ils ont écrit comme encore comme un logiciel Adobe Photoshop. Je crois que vous ne maîtrisez pas. Mais si vous maîtrisez d'autres systèmes, vous pouvez l'écrire là-bas. Vous voyez. Maintenant également, il y a le Führerschein. Vous voyez. Le Führerschein, c'est ce qu'on appelle le permis de conduire. Donc souvent, la plupart des personnes ont le permis de conduire classe B. Donc, c'est ça qu'on appelle classe B. Donc, on laisse ça comme ça. Si vous avez d'autres classes, vous pouvez écrire là-bas. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, on va ici. On va au niveau du berufliche Laufbahn. Donc, qu'est-ce que vous avez fait de professionnel? Vous voyez, qu'est-ce que vous avez fait de professionnel? Donc, ici, si certains font déjà à l'université, ici, là, on a Ausbildung, vous pouvez encore appuyer sur plus.
Vous voyez, il y a encore une nouvelle case qui est venue ici. Vous pouvez mettre entre de 2000 à 2000, vous avez fait cette étude là, vous voyez. Donc, vous pouvez le mettre. Donc, dans notre cas ici, on suppose qu'on a simplement le bac. Donc là, on n'écrit pas ça. Donc là, je supprime. Si vous voulez supprimer une case, vous supprimez ici. Vous voyez. Et là, ça part. Et maintenant, au niveau du bureau fléché, là, peut-être depuis, par exemple, depuis janvier 2021, vous avez janvier 2021. Peut-être vous avez fait janvier 2021 jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui est Bizarreté. 2021 jusqu'à aujourd'hui, vous avez fait un pratiquum ou bien un stage quelque part. Vous pouvez écrire dans quel film, par exemple, c'est BMW. Ou bien vous avez fait un pratiquum dans une hôpital, peut-être Krankenhaus, Gesund. Peut-être c'est un nom, c'est un nom fictif. Donc maintenant, qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Quel travail vous avez fait? Si vous étiez, par exemple, pratiquante, vous écrivez simplement pratiquante. Ou bien vous pouvez écrire également ce qu'on vous a donné comme Bescheinigung. Pratikum Bescheinigung. On écrit Pratikum Bescheinigung, ça serait bien. Pratikum Bescheinigung. Super. Donc maintenant ici également, vous avez des cases vides, vous voyez. Donc si vous avez des expériences professionnelles qui sont beaucoup, vous pouvez les énumérer ici. Remplir simplement la case. Si vous voyez que quelque chose est trop pour vous, là, vous supprimez. Vous faites comme ça, vous supprimez. Vous voyez, donc moi je supprime. Donc là, moi je laisse ça comme ça ici pour notre exemple, vous voyez. Donc maintenant, vous allez voir que ici sur le Lebenslauf, il nous manque quelque chose qui est vraiment très important. La chose qui nous manque, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les hobbies. Vous voyez, donc là, vous voyez, qu'on le fasse ici. Kenntniskeit und Fähigkeiten. On le fait ici, on dit que weitere. Et voilà, on l'a fait. Donc ici, déjà, on peut écrire notre hobbies. On peut dire hobbies. Donc parfois, il y a certains qui écrivent des hobbies avec IE. Hein. Donc, les deux sont corrects quand même. Ouais, donc maintenant, ici, on peut écrire une hobbies, Fußball spielen. Donc, ce qu'on va dire souvent aux gens qui veulent faire leur curriculum vitae, il faut vraiment écrire quelque chose qui est vraiment en accord avec le domaine dans lequel vous serez, quoi. Si c'est dans le domaine de Krankenhaus, etc., vous dire que oui, dans mes hobbies, je fais quelque chose qui est proche de là-bas, quoi. Le sport, peut-être. Ou bien le jogging. Etc. quoi. Pour ceux qui vont faire le père, etc., c'est important de dire que j'aime me balader parce que lorsque vous aurez vous allez avoir encadrer les enfants, vous allez vous balader avec les enfants, c'est très très important de créer ça. Ouais. Donc, je vous laisse la case comme ça, vous-même pouvez remplir. Ouais. Donc, vous allez voir que lorsque j'ai fait ça comme ça, c'est revenu sur l'autre page. Donc, c'est pas un problème, tout va se régler bientôt. Donc, c'est ça, on le laisse comme ça. Donc maintenant on va passer à quoi? On va passer à l'étape suivante qui est d'ajouter une photo. Vous voyez, donc pour ajouter la photo, vous allez appuyer simplement sur là où on a la photo ici, vous appuyez simplement. Donc là vous allez choisir une photo. Donc là vous pouvez dire si vous voulez le faire dans un dossier ou bien quelque chose comme ça. On peut appuyer dossier. Et voilà, je viens télécharger ma photo. Donc, comme je viens de le dire, la photo que j'ai prise, c'est pas une photo qui est vraiment très professionnelle, mais il faut prendre une photo qui est professionnelle parce que si vous voulez faire ce genre de programme, il faut vraiment une photo qui est professionnelle. Sans cela, c'est pas cool, quoi. Comme je l'ai dit à l'introduction de cette vidéo. Donc maintenant, ici, vous allez voir qu'on a écrit Anschreiben hinzufügen. Donc vous pouvez également ajouter une lettre de motivation, si vous voulez. Vous pouvez ajouter ici pour pouvoir faire en même temps une lettre de motivation en appuyant sur le plus qui est en haut ici. S'il n'y a plus maintenant, vous allez voir qu'il y a indiqué Anschreiben hinzufügen, du kannst diese jederzeit wieder entfernen. Donc, on peut appuyer sur oui parce qu'on dit que ajouter une lettre de motivation, vous pouvez l'enlever à tout moment. Donc, on peut écrire oui.
Arrivé, c'est sous forme de fort lagué, c'est pré-écrit. Donc, vous pouvez vraiment adapter ça à votre lettre. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Donc, on laisse ça de côté. Donc, on va sur notre curriculum vitae qu'on vient d'écrire. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va appuyer sur PDF Unfolding. C'est-à-dire qu'on exige maintenant le PDF. Donc, maintenant, lorsqu'on va appuyer ici, donc PDF Unfolding. Donc, ici, vous allez voir qu'en même temps, vous avez le truc là. Vous avez ce qu'on appelle la lettre de motivation et puis le Lemons Love. Donc, nous, simplement, on veut vraiment le Lemons Love. Donc, ici, donc, vous allez voir que les coordonnées sont venues en même temps. Donc, je peux mettre un mot de passe que je veux. Je peux mettre un mot de passe que je veux. Et vous voyez, c'est ça. Et donc, dit que j'ai créé mon truc là. J'ai créé mon profil. Wir haben dir eine Bestätigungslink geschickt. Donc là, ils m'ont envoyé un lien. Donc, je vais aller. Après tout, vous aurez à aller dans votre boîte mail pour voir le lien. Vous allez activer le lien. Et vous allez voir que lorsque vous allez entrer sur votre compte, vous allez voir encore votre CV. Vous allez appuyer sur le CV. Et dès que vous allez appuyer sur le CV, ça va se télécharger directement comme PDF dans votre portable ou même sur votre ordinateur. Donc, à chaque temps, vous pouvez venir ici pour pouvoir modifier. S'il y a des choses nouvelles, il y a d'autres choses qui s'ajoutent à votre CV, vous pouvez venir ici et appuyer sur BA button, modifier et encore modifier également votre truc là, votre CV. Donc, il y a également quelque chose qui est important ici. Il y a quelque chose qui est vraiment également important ici. Vous pouvez choisir d'autres designs. Lorsque vous allez créer ça comme ça, vous pouvez choisir d'autres designs, ce qui va encore rendre professionnel votre CV. Donc, pour pouvoir le faire, vous allez appuyer sur Design and Pattern. Design and Pattern, vous allez voir encore d'autres choses qui sont vraiment très, très intéressantes. On appuie ici. Vous allez voir que ici, il y a de différentes couleurs. Si on appuie maintenant sur le rouge, vous allez voir que lorsque j'appuie sur Übernehmen, que tout est devenu rouge ici, quoi. Tout est devenu rouge, le cadre est devenu rouge, tout est devenu rouge, vous voyez. Donc, vous pouvez jouer avec les couleurs, ça dépend de là où vous allez travailler. Si vous connaissez leurs couleurs également, vous pouvez jouer sur leurs couleurs. C'est également très bon. Maintenant, ici, il y a également quelque chose. On appuie ici, on va voir comment est-ce que ça va se changer. On appuie également sur Übernehmen. Vous allez voir que vous voyez comment c'est maintenant. C'est maintenant sur d'autres formes, vous voyez. C'est maintenant sur d'autres formes. On a fait ça autrement, vous voyez. C'est maintenant sur d'autres formes ici. Et c'est pas également mal, c'est également joli. Donc, on appuie encore sur d'autres designs. Moi, ce que moi j'aime le plus, j'aime vraiment ce design là qui est en bas bleu. C'est vraiment très joli à voir. Vous voyez comment c'est. Ça se fait automatiquement, quoi, vous voyez. J'aime vraiment ça, vous voyez. Et c'est également sur une seule page. Vous voyez. Tout est en même temps là-bas. Tout est en même temps OK là-bas, vous voyez. Et c'est très très joli, quoi. C'est très joli à voir. Moi, j'aime vraiment ça. Et il y a également un ici qui n'est pas également mal. Vous pouvez essayer tout et voir ce qui vous plaît le plus, vous voyez. C'est à vous-même de le faire et de voir ce qui vous plaît le plus. Et là, vous téléchargez votre CV et vous l'envoyez à votre employeur. Et là, j'espère que vous allez recevoir de très 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 bons retours. Donc, si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, je vous invite vraiment à vous abonner parce qu'on fait de très très bons boulot ici. On donne autant pour pouvoir vous faire des vidéos. Donc, abonnez-vous à cette chaîne, partagez la vidéo à d'autres personnes pour qu'eux aussi puissent savoir comment est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir faire facilement le CV. C'est vraiment très très important. C'est votre coach Kojo Joel Humpé. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Tchuss!